Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au CNR de Marcoussis pour cette conférence de presse d'annonce de composition d'équipe pour le match France-Angleterre ce samedi à Lyon. La parole est à Fabien Galtier, sélectionneur entraîneur du 15 de France, et William Servat, entraîneur de la conquête et des tâches spécifiques. Bonjour à tous et à toutes. Voici la composition d'équipe de France qui va affronter samedi soir à Lyon l'Angleterre. Première ligne, Cyril Baille, associé à Julien Marchand et Winnie Atognon. Seconde ligne, Thibaut Flamand, associé à Emmanuel Méafou. Troisième ligne, François Cros, Charles Olivon, Grégory Aldrit, capitaine. Charnière, Nolan Le Garec, Thomas Ramos. Au centre, Nicolas Deporter, Gaël Ficou. Aux ailes, Louis Bielbarré, Damien Penaud. À l'arrière, Léo Barré. Les finisseurs, Beato Movaca, Sébastien Taufifinois, Georges-Henri Colombe, Romain Taufifinois, Alexandre Roumat, Paul Boudéan, Max Lucu, Yoram Moefana. Les joueurs supplémentaires, Maxime Lamotte, Dorian Aldeguerri, Esteban Abadi, Antoine Gibert, Mathis Lebel. Pour les questions, s'il vous plaît, veuillez vous présenter et présenter votre média. Gaspard Augean de Canal+. Bonjour. Une petite question par rapport à un finisseur, c'est Georges-Henri Colombe. Vous en parliez la semaine passée avant le match contre le Pays de Galles en disant qu'il avait visiblement évolué dans son rugby et dans sa mentalité. Ça fait plusieurs saisons qu'il performe en tant que finisseur avec La Rochelle, double champion d'Europe. Pourquoi est-ce qu'il arrive finalement si tard dans votre mandat? Bonjour à tous. Mais Georges-Henri a eu quelques blessures qui ont un petit peu ralenti sa performance. Et je pense que au niveau de la maturité aussi, le fait de jouer régulièrement en club, le fait de s'affirmer les week-ends comme il peut le faire en club, vous avez cité son palmarès, mais effectivement, il a aussi eu la chance de gagner des titres. Et quand on gagne des titres, je pense que son ambition a été un petit peu plus grande. Et au niveau de sa présence sur le terrain, il a su montrer à tout le monde à quel point il pouvait être performant. Et aujourd'hui, simplement, un petit retour de blessure avec son club, la possibilité de revenir, de faire de belles performances. La semaine dernière, il a montré un petit peu de quoi il était capable également avec l'équipe de France, avec bien évidemment une première sélection. Et toujours, vous savez, dans le cadre des premières sélections, on est un petit peu sur la découverte un petit peu du groupe et un petit peu de l'ensemble. Mais comme il était déjà venu avec nous, et qu'il avait participé sur les différentes sélections et les différents groupes qu'on a pu avoir même la saison passée un petit peu en amont, eh bien, il a pu nous montrer aussi qu'il était performant pour l'équipe de France et qu'il pouvait tout à fait rentrer dans le cadre qui était le nôtre. Bonjour messieurs, Fanny Le Chevestrier, Radio France. Est-ce que c'est le manque de temps ou la semaine plutôt raccourcie qui vous a poussé à reconduire exactement les mêmes 23? C'est d'abord la performance du week-end dernier. C'est ensuite le fait qu'il n'y ait pas de joueurs blessés. Et c'est la possibilité d'enchaîner avec la même équipe deux matchs. En 6 jours, c'est vrai que ça nous permet d'aller plus vite dans la préparation qui se veut plus courte. Bonjour, Romain Baeul, Parisien. Il y a eu cette victoire historique l'an dernier à Twickenham. Est-ce que vous pensez que l'Angleterre va jouer sur ce ressort de la revanche contre vous? C'est possible. Nous, on s'est préparé de notre côté d'abord sur un adversaire bien identifié qui est l'équipe anglaise, qui sort d'une énorme performance le week-end dernier face à l'Irlande, à Twickenham.
qui sort d'une demi-finale de Coupe du Monde, perdu d'un point face à l'Afrique du Sud. Une équipe en pleine confiance, qui est en train de redevenir la grande équipe d'Angleterre. Et donc, nous, on s'est concentré sur ce sujet-là, c'est-à-dire l'équipe d'Angleterre du moment. Bonjour messieurs, Wilfried Templier, RMC Sport. Fabien, qu'est-ce que changerait une issue positive ou négative sur ce match et forcément potentiellement une deuxième place dans ce tournoi dans votre bilan? Est-ce que vous préparez pour un match mais qui a des conséquences sur un classement? Vous pourriez être deuxième. Comment vous abordez ça? Bon, on aborde cette semaine d'abord pour la vivre pleinement, comme chacune des préparations de match. C'est très court, hein, c'est 8 semaines avec au milieu 3 semaines off. Ça va très vite, c'est très court. Donc en fait, on est très très concentré sur l'immédiateté, c'est-à-dire chaque journée de préparation. Hier, c'était une journée à laquelle vous avez assisté, qui était un entraînement, le seul entraînement de la semaine. La journée de récupération qui a précédé cette journée. Ensuite, aujourd'hui, qui est une journée de transfert, mais qui est toujours une journée de préparation. Demain, le Team Run au Stade de Lyon. Et puis ensuite, le sommet face à l'Angleterre samedi soir. Je crois qu'on est vraiment focalisé sur ces quelques jours avant ce sommet qui a lieu samedi soir. Le reste, on en parlera après. Bonjour Fabien, Anthony Talieu pour Actu Rugby. Est-ce que tu peux nous parler du cas de Cameron Wauki? Il s'est dit qu'il avait mis le souhait de ne pas être en tribune au Millennium. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que cette demande était légitime? Est-ce que tu as eu des retours de Toulon? Alors, si vous voulez, on peut en parler. En fait, nous, quand on a annoncé notre groupe, on a annoncé un groupe qui nous semblait le plus compétitif possible. Si on parle d'un joueur parmi un groupe de joueurs, il faut d'abord parler des joueurs qui rentrent sur la feuille de match. Donc Thibaut Flamand, qui a été très performant. Ensuite, parler d'Alexandre Roumat, qui est rentré en seconde ligne pendant ce tournoi, mais aussi troisième ligne, et qui a été très performant à Cardiff. Et ensuite, Esteban Abadi, qu'on a gardé avec nous parce que il montre à chaque entraînement beaucoup de disponibilité, beaucoup de fraîcheur. C'est un joueur en pleine croissance et c'est un joueur qui va compter pour le mandat qu'on a lancé en vue de cette Coupe du Monde en Australie. C'est un joueur qui va compter. Concernant Cameroun, on a senti qu'il avait besoin de se reposer. On a senti comme beaucoup de joueurs, il a passé le cap des 30 matchs, voire des 35. Et aujourd'hui, dans notre groupe, et bien sûr, il fait partie de ce groupe France, mais il a besoin de se régénérer. Et donc, entre un joueur qu'on sent usé, fatigué, qui a besoin de se régénérer, et un joueur qui est en pleine ascension, en pleine confiance et qui est frais, on préfère prendre un joueur frais. C'est Esteban Abadi. Cameroun, lui, a besoin de se régénérer. Mais il est venu travailler cette semaine parmi les 34. Il fait toujours partie du groupe France. Pour le reste, il n'y a pas de polémique. Aucune. Bonjour, Fabien. Est-ce que l'émergence de l'Irlande ces dernières saisons, qui lutte quasiment chaque année pour gagner le tournoi, est-ce que ça fait moins saliver quand on pense au crunch, quoi? Est-ce que ça fait baisser un petit peu toute l'attente autour de ce match-là? On va dire que il y a des tendances lourdes, fortes de domination sur des périodes. C'est vrai que l'Irlande quand même est consistant maintenant depuis l'époque de Joe Smith quand même. J'ai pas fait un retour en arrière, mais ça fait quand même une dizaine d'années que l'Irlande est présente au sommet. Il y a eu quand même l'apogée aussi de l'Angleterre sur le premier mandat d'Eddie Jones, avec 2 victoires consécutives dans le tournoi et un premier Grand Chelem et une victoire sur le deuxième tournoi d'Eddie Jones avec une défaite en Irlande. Donc victoire dans le tournoi, mais défaite en Irlande. Et comme quoi la retourne, puisque c'est ce qui est en train de se passer sur ce tournoi-là. Les Anglais ont arraché la victoire à la dernière action et donc peut-être potentiellement le Grand Chelem, mais peut-être pas la victoire des Irlandais dans le tournoi.
Donc en fait, on voit bien qu'il y a des tendances en fonction des énergies et des nations, des joueurs qui représentent des nations et des cycles. On a bien vu flancher doucement les Anglais sur le mandat précédent et avec une consistance toujours des Irlandais qui ont eu un début de mandat un peu plus difficile quand même sur le mandat d'Andy Farrell, la première année notamment, puisque la première année c'est les Anglais qui gagnent le tournoi, ex aequo avec nous, troisième les Irlandais, et puis ensuite ça s'est doucement inversé. Mais on voit bien qu'il y a des tendances. Et aujourd'hui, la tendance, c'est l'Irlande au sommet, qui reste au sommet, et le retour en force et en puissance de l'Angleterre. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que c'est un autre sommet. C'est un autre sommet, le France-Angleterre. Et vous avez vu que ça va vite, en fait. Hein, ça va vite dans ce tournoi. D'un match, d'une journée à l'autre, les tendances peuvent s'inverser rapidement aussi. Il faut rester vigilant. Fabien, tu as souvent été qualifié de conservateur dans ton management. Si je dis pas de bêtises, c'est la première fois depuis que tu es sélectionneur que tu reconduis exactement les mêmes 23 joueurs d'une feuille à l'autre. Est-ce que dans ta quête d'expérience collective, de caper au maximum les joueurs, qui était ton propos au début de ton premier mandat, est-ce que finalement c'est un kiff absolu là, de pouvoir reconduire ces 23 mêmes comment tu le dis? Est-ce que c'est, voilà, pour un sélectionneur, est-ce que c'est une situation finalement presque idéale? Ben, oui, puisque l'équipe a gagné, a réalisé une grande performance au week-end dernier. Donc oui, déjà, de par la performance de cette équipe qui était quand même une équipe qui avait beaucoup bougé, hein. Mais c'est ce qu'on ressentait depuis un moment. On a choisi de faire les choses entre guillemets, on peut pas employer le mot en douceur, mais avec cohérence. On n'a pas pris de décision. On a préféré voir ce qui se passait sur le terrain, ressentir les énergies. Et je pense que le moment le plus intéressant peut-être, ça a été la semaine où on a reconstitué les équipes pour les 2 entraînements pour essayer de voir ce qui se passait sur le terrain. C'est toujours le terrain qui parle, hein. Et en fait, ce qu'on a vu sur le terrain, bien ça s'est retranscrit à nouveau au Millennium. Donc, si on parle de kiff, si je ne me permets pas d'employer ce mot, mais je le reprends, ça serait la semaine passée. Comment on a réussi à remobiliser en fait notre équipe collectivement, parce que tout le monde s'est battu. Même les joueurs qui n'ont pas été repositionnés, ils n'ont pas lâché le morceau. C'est l'émulation. Le kiff, c'est quand les joueurs créent l'émulation entre eux, quand les joueurs veulent tous porter ce maillot, aller le chercher, et que nous, quand on en trouve les portes parce qu'on sent qu'on a besoin d'énergie, on voit que ça répond de suite. Et ça, oui, ça c'est vraiment, je reprends ton expression. Maintenant, il y a un nouveau challenge, et ça, c'est pas évident. Et cette même équipe, elle a un nouveau challenge. C'est relever ce défi 6 jours plus tard face à l'Angleterre. Et pour nous, cette semaine, elle est focus là-dessus, quoi. Récupérer, se remobiliser, repréparer de manière spécifique cet adversaire qui est différent du Pays de Galles et répondre présent à nouveau. Et là, évidemment, on fera le point après le match. Peut-être, William, tu vas en rajouter? Prolonger simplement l'énergie qui a été la nôtre dans cette préparation du Pays de Galles, dans notre semaine de préparation du Pays de Galles. On s'est interrogé, vous êtes interrogé, pardon, sur les compositions d'équipe, mais qui nous a permis d'avoir une énergie et une cohésion collective sur le week-end dernier, qui a été très intéressante. Mais elle est simplement aussi la prolongation de tout ce qui a été mis en place depuis ce début de tournoi, avec une volonté de cohérence sportive qu'on n'a pas forcément pu mettre en place. C'est le premier match qu'on joue à 15 et on s'est donné aussi la possibilité d'avoir cette cohérence parce que le début du tournoi a été cohérent et dans le prolongement simplement de la méthode qui est employée, de ce que l'on fait depuis 4 ans, mais que l'on continue à faire aujourd'hui avec bien sûr l'apport de nouvelles énergies et de nouvelles personnes dans le staff qui nous permettent, on le disait précédemment, mais d'avancer encore plus et d'essayer d'amener encore d'autres aspirations à notre jeu.
vous parlez d'émulation, d'énergie, de fraîcheur en somme. Est-ce que vous pensez qu'après coup, vous avez peut-être éventuellement sous-estimé le manque de fraîcheur physique ou mentale des mondialistes suite à la déception et que finalement, le fait d'injecter des nouveaux joueurs contre le Pays de Galles vous apportait cette fraîcheur qui était peut-être celle aussi du début de votre premier mandat il y a 4 ans? Non, on n'a pas sous-estimé, on en avait conscience. Mais il y avait deux écoles. On en parlera plus tard. C'est pas le sujet. Là, on va parler de l'Angleterre. Et si vous voulez, après, on se projettera sur une forme d'analyse euh, de pourquoi, du présent, des choix que l'on a fait à un début de tournoi. Mais là, si vous le voulez bien, le focus, c'est pas faire un bilan, c'est se projeter avec puissance euh, et force vers ce rendez-vous. Tout en saluant l'énergie des joueurs qu'on vient d'annoncer pour la composition d'équipe et qui va affronter l'Angleterre. Donc si on veut parler d'énergie, oui, je vais vous dire que Léo Barré, Nicolas Deporter, Emmanuel Meafou, Thibaut Flamand, Georges-Henri Colombe ont apporté beaucoup, beaucoup d'énergie. Si on parle de l'Angleterre, alors Fabien, qu'est-ce que vous craignez cette équipe anglaise? À quoi allez-vous être confronté? De différent peut-être d'un ton au-dessus, le Pays de Galles par rapport à leur performance face à l'Irlande le week-end passé? On retrouve une équipe anglaise explosive, puissante, solide, toujours avec ce jeu, cette alternance main-pied, et ce jeu de pression qu'ils exercent sur l'adversaire, notamment dans l'échange aussi, dans l'échange de jeu au pied. Ils finissent souvent dans le cas adverse sur les jeux de pression pied, montée défensive, puis à nouveau pression pied. Je laisserai peut-être William parler un peu du paquet d'avant anglais aussi. Sans être trop précis sur le paquet d'avant, c'est une équipe qui est montée en puissance pendant la Coupe du Monde, qui a réussi quand même à faire une très belle Coupe du Monde et qui aurait très bien pu être finaliste, parce que ça s'est joué à une décision sur une mêlée sur laquelle ils ont été puissants en fin de match. Et aujourd'hui, cette équipe d'Angleterre prétend à encore d'autres ambitions, mais le dernier match le prouve avec une possibilité, un pouvoir de perforation assez important. Et c'est effectivement comme dans ce registre-là qu'ils ont réussi à dominer les Irlandais et à se donner les moyens aussi de jouer une belle rencontre le week-end prochain. Donc on s'attend bien évidemment à des phases de combat assez importantes. Bonjour Fabien, c'est Eric Chasseur pour Europe 1 ici. La semaine dernière, évidemment, on a salué les performances offensives du 15 de France, mais on a retrouvé aussi les petits défauts défensifs que l'on voit depuis le début du tournoi, avec des essais encaissés qui se ressemblent au fur et à mesure, avec notamment des erreurs dans l'axe du 15 de France. Est-ce que cette semaine, vous avez davantage axé votre travail sur ces tâches défensives, parce que ça risque de se jouer aussi là, peut-être face à l'Angleterre? J'aime pas trop parler d'un secteur plus que d'un autre. Vous voyez, là, avantage à la défense, avantage à l'attaque. Je pense que tout est question d'équilibre. Parfois, quand on investit beaucoup sur un secteur, on investit moins sur un autre secteur. Ce sont des choix qui font que finalement, on aura choisi comment dire, les bons secteurs pour gagner le match. On a gagné le match, ça c'était important. On a pris un bonus offensif, ça c'était important. Ça c'était l'objectif. L'objectif du match à venir, évidemment, c'est pas le même profil d'équipe, hein. Et donc on a besoin d'être plus précis sur certains points, et notamment la défense. On a vraiment un grand rendez-vous là, face à eux, sur la zone d'affrontement, et il va falloir qu'on soit consistant, compact et solide, parce que c'est vraiment une zone qu'ils vont venir chercher. Je ne rentrerai pas dans les détails stratégiques, mais dans leur jeu, il y a vraiment ça tape fort de manière récurrente sur le milieu de terrain, et il faudra qu'on soit présent. Il faudra répondre présent, puisqu'on l'a fait sûrement, comme vous l'avez dit auparavant. Parce puisqu'on parle de défense, on a vu en Irlande la défense anglaise vraiment très très impressionnante. On sait que Felix Jones, qui était avec l'Afrique du Sud, a pris en main sa défense. Est-ce que tu y vois sa patte déjà, et
Est-ce que tu crains cette défense? Oui, c'est une rush défense, identifiée. Après, avant chaque match, on se méfie toujours parce qu'il y a toujours un aspect stratégique. Et je ne pense pas qu'ils vont passer sur une défense moins étouffante, mais on voit bien qu'ils ont choisi de copier ce que fait l'Afrique du Sud, c'est-à-dire une rush défense, une défense qui se jette sur l'adversaire, qui prend de l'espace et qui prend du temps et qui laisse peu de temps pour les manipulateurs pour choisir. On s'est préparé en conséquence, offensivement, pour répondre à ces agressions avec, mais aussi sans le ballon. Fabien, contre les Gallois, l'équipe de France a beaucoup tenu le ballon, plus que d'habitude, notamment en première période. Par rapport à tout ce que tu viens d'évoquer à propos de l'Angleterre, est-ce qu'on doit s'attendre à de la continuité dans cette volonté qui était la vôtre, même si tu as évoqué aussi des éléments circonstanciels sur le match des Gallois, mais est-ce qu'on doit s'attendre à cette même stratégie, ou est-ce que, par rapport justement à ce que tu viens d'évoquer, il faudra peut-être un peu plus d'alternance? Ben, il y a trois niveaux de combat, le combat au sol, le combat d'homme à homme et le combat aérien. Il va falloir être juste dans les trois niveaux de combat, dans le combat au sol, dans le combat d'homme à homme et dans le combat aérien, sachant qu'on va affronter une équipe qui va venir nous chercher avec et sans le ballon. Donc, pour gagner le match, il faudra avancer. D'une certaine manière ou d'une autre, il faudra avancer. Que ce soit en mêlée, que ce soit après conquête en touche, que ce soit sur les collisions, que ce soit sur le jeu au pied, sur les chasses. Il faudra chercher en permanence à inverser la pression, avec le ballon ou sans le ballon. Et ce qui compte pour inverser la pression, c'est l'énergie. Donc il faudra vraiment qu'on soit juste sur la partie, sur la gestion de cette énergie, parce que il va y avoir une intensité combattue qui va être énorme, que vont nous proposer les Anglais. Et à nous d'être bons aussi dans la gestion des hommes. On a fait un banc 6-2, comme d'habitude. Et je sais pas, peut-être William, tu vas pouvoir en parler un peu plus, mais ça va compter. Bien sûr, mais sans rentrer dans la notion stratégique, la volonté est d'avancer, de chercher les espaces, et en cherchant les espaces, il nous faudra trouver des solutions. Il est évident que la semaine dernière, les joueurs qui ont pu apporter cette pierre à l'édifice en venant consolider un peu notre structure et en faisant dominer un petit peu les collisions et avancer cette équipe de France, ben, nous fera du bien, et ce sera aussi une volonté de le rééprouver face à l'Angleterre avec toujours quand même la notion de chercher des espaces et chercher de l'avancer. Dernière question. Fabien, on a beaucoup vu Thomas Ramos parler sur le terrain à Cardiff. Au-delà de son apport dans le jeu de joueur, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce rôle de leader dans ce groupe? Mais on a été juste dans le choix. On avait la possibilité de le laisser à l'arrière ou de le faire monter d'un cran à l'ouverture. Et on a pris une décision, bien sûr, avec lui, de le faire remonter d'un cran à l'ouverture pour laisser la place aussi à Léo Barré, qui a beaucoup de punch, beaucoup d'énergie à mettre sur le terrain et au profit de l'équipe de France. Et lui, beaucoup de leadership dans la conduite du jeu, beaucoup de leadership aussi sur les hommes. Il est en confiance, il enchaîne, que ce soit à l'arrière ou que ce soit à l'ouverture. Et dans l'animation et dans la maîtrise des temps forts comme des temps faibles, il est très performant. Merci.